Frères, avez-vous remarqué ce qui se passe dans le ciel ces derniers jours? Écoute, je suis impressionné parce que tout s'enchaîne et cela attire l'attention du monde entier, des astronomes. Je vais te donner un exemple ici. Rien que le 12 de ce mois, il y a eu une éclipse solaire totale. Et dans certaines régions, comme le Groenland, l'Islande, le nord de l'Espagne et une partie du Portugal, la lune a complètement couvert le soleil. Note bien, le 12. Le même jour et le lendemain, nous avons eu le pic des Perséides, cette pluie de météores. Et regarde comme c'est intéressant, à cette même période, ceux qui ont regardé le ciel avant le lever du soleil ont aussi pu voir 6 planètes alignées. Mercure, Jupiter, Mars, Uranus, Saturne et Neptune. Et certains pouvaient les voir à l'œil nu, et d'autres devaient utiliser un appareil, n'est-ce pas le télescope, pour pouvoir observer cela. Mais la vérité, mes frères, c'est qu'il se passe beaucoup de choses les unes après les autres. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Et ce n'est pas fini, vous voyez. Les 27 et 28 de ce mois, nous aurons ce que nous appelons la lune de sang. C'est bien ça, c'est une éclipse lunaire partielle. Alors mes frères, il se passe beaucoup de choses. Et cela sans parler du nombre de personnes qui voient des objets lumineux dans le ciel, qui vont à très grande vitesse et changent de direction. Personnellement, je ne crois pas que ce soit des satellites. Les satellites Starlink, ceux d'Elon Musk, je crois qu'il y a quelque chose qui bouge dans le ciel. Et je vais te montrer, dans la Bible, ce qui peut être en train de se passer, ce qui va arriver, pour que tu ne sois pas pris au dépourvu. Jésus a dit, juste pour que tu comprennes, que les cieux seront ébranlés, les cieux vont se dissoudre. Et je vais t'expliquer comment cela va se passer, quand cela arrivera, et pourquoi cela va arriver. Et il y a juste une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en plus de tout cela, il y a aussi eu l'explosion d'une étoile géante, et les astronomes ont réussi à filmer le moment exact. C'était quelque chose de très rare, et je vais te raconter, dans cette vidéo aujourd'hui, ce qui est arrivé à cette étoile, et ce qui va se passer à partir de maintenant. D'accord ? Alors, avant tout, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Chaque jour, je serai ici pour t'aider dans ta marche avec Dieu, et je te remercie. Les derniers événements à la lumière de la parole du Seigneur. Amen ? Alors suis ce message avec moi. Voilà, nous allons parler ici de ce qui s'est passé ces derniers jours. En fait, une nouvelle est venue des observatoires les plus avancés du monde, et cela a beaucoup attiré l'attention des scientifiques. C'est que des astronomes de plusieurs pays ont réussi à enregistrer le moment exact où une étoile gigantesque a explosé et est morte dans l'espace. Et ce signal a été capté par un télescope spatial appelé Einstein Probe, venant directement d'une galaxie située à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Et regardez comme c'est intéressant mes frères. Moins d'une heure après cette première alerte dans l'espace, les observatoires du monde entier ont commencé à tourner leurs télescopes exactement vers ce point du ciel. Et alors, plusieurs scientifiques ont arrêté tout ce qu'ils faisaient pour suivre cela de près. Et ils ont été choqués, parce qu'ils ont réussi à enregistrer ce phénomène extrêmement rare, qu'ils appellent « je vais t'expliquer de façon plus simple pour que tu comprennes ». Quand une étoile très grande, mais vraiment très grande et lourde, a consommé tout son combustible, le noyau s'effondre soudainement. Et cet effondrement génère une onde de choc très violente à l'intérieur. Alors, cette force gigantesque déchire toutes les couches de l'étoile, de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand cela se produit, il y a un éclair de lumière et un rayonnement terrifiant, et cela ne dure que quelques secondes. C'est comme un clin d'œil à l'échelle du temps de l'univers, tu comprends ? Mais pour que tu comprennes pourquoi cette fois c'est différent, c'est que personne n'avait réussi à enregistrer un phénomène comme celui-ci avec autant de clarté. Quelque chose qui passe si vite, mais ils ont réussi à capturer les détails. Et cette étoile, juste pour que tu aies une idée, elle est plusieurs fois plus grande que notre Soleil. Et après avoir brûlé tout ce qu'elle avait, elle a explosé en une supernova extrêmement violente, et a probablement laissé derrière elle un trou noir. Et là tu te demandes peut-être, n'est-ce pas ? Pasteur, mais si elle était à 500 millions d'années-lumière de distance, alors ça n'a pas explosé maintenant, n'est-ce pas ? Et c'est vrai mes frères. Cette lumière a voyagé pendant des millions d'années avant d'arriver ici. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cela aujourd'hui mes frères ? C'est parce que pendant des milliers d'années, ceux qui regardaient le ciel pensaient que les étoiles dureraient pour toujours. Les peuples du passé regardaient les étoiles et pensaient qu'elles étaient des dieux qui ne changeraient jamais.
C'est parce que les rois et les puissants empires qui ont existé sur cette terre ont fini par mourir. Ils sont devenus poussière sur cette terre. Mais les étoiles continuent à briller au même endroit. Mais la Bible, mes frères, elle précise une chose que nous devons apprendre ici aujourd'hui. Tout ce que nous pensons être éternel ne le sera pas forcément. Parce que même les cieux, même la lune, les étoiles, même le soleil, mes frères, tout cela va vieillir. Cet univers que nous avons ici aujourd'hui a une fin. Saviez-vous cela? Et je veux lire le premier passage ici, pour que vous compreniez comment Dieu a déjà tout clarifié pour nous. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 102, versets 25 et 26. Il est dit ainsi: « Au commencement, tu as fondé la terre, et tes mains ont façonné les cieux. Ils périront, mais toi, tu demeureras. Tous vieilliront comme des vêtements. Tu les changeras comme on change de vêtements, et ils seront mis de côté. » Regardez ceci, frères, ce que le Saint-Esprit a révélé au psalmiste. Parce que pour nous, le ciel semble être quelque chose d'infini, n'est-ce pas? Quelque chose qui ne tombera jamais. Mais pour le Dieu Tout-Puissant, tout cet univers que nous voyons n'est rien d'autre qu'un vêtement que nous portons au quotidien. Parce que c'est ce qui est écrit ici dans ce texte. Avec le temps, tout comme le tissu s'use, il se décolore, il vieillit. Il en sera de même avec l'univers autour de nous. Et c'est pourquoi je veux que vous sachiez, mes frères, que l'univers n'est qu'une maison temporaire. Parce que Dieu prépare quelque chose de meilleur, et surtout quelque chose d'éternel, qui ne finira jamais. Et il y a un autre passage très intéressant qui dit pratiquement la même chose, mais cette fois dans le Nouveau Testament. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 10. « Au commencement, Seigneur, tu as fondé la terre, et par tes mains tu as fait les cieux. Ils disparaîtront, mais toi tu demeureras. Ils vieilliront tous comme des vêtements. Tu les plieras comme un manteau, et tu les changeras comme on change de vêtements. Mais toi, tu es toujours le même, et tes jours n'auront jamais de fin. » Regardez ça, frère. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé, mais ici la Bible fait une distinction très claire entre deux choses, n'est-ce pas? Elle parle du Créateur et de ce qu'il a créé. Et tout ce qui a été créé s'use, vieillit, finit par disparaître. Et seul Dieu reste le même, pour les siècles des siècles, pour toute l'éternité. Mais il est intéressant de noter que la prophétie de la Bible ici ne parle pas seulement de l'usure qui va se produire lentement avec le temps. Parce que lorsque nous commençons à étudier les prophètes de l'Ancien Testament, nous commençons à remarquer quelque chose qui nous impressionne. Je vais te donner un exemple ici. Le prophète Isaïe, lorsque Dieu lui a donné une révélation sur l'avenir, sur le jugement qui viendrait sur l'humanité à cause de la rébellion, de la désobéissance, il a écrit un passage qui peut même nous effrayer. Mais en réalité, c'est pour apporter des éclaircissements sur ce qui va se passer à l'avenir. Regardez ce qui est écrit dans Isaïe 34, verset 4. Il est écrit: « L'armée des cieux se dissoudra, et le ciel s'enroulera comme un parchemin. Toutes les étoiles tomberont, comme des feuilles sèches qui tombent de la vigne, ou comme des figues sèches du figuier. » Regardez ceci, frères. Réfléchissez avec moi au poids de cette parole. Il a dit que l'armée du ciel se dissoudra, c'est-à-dire que les étoiles vont se dissoudre, elles vont mourir, tout va passer. Je sais que nous sommes habitués à voir des nouvelles sur des bâtiments qui s'effondrent, des villes qui souffrent d'inondations, des tremblements de terre, des crises financières qui ruinent des pays. Ou alors des guerres, n'est-ce pas, entre les peuples. Mais la Bible ne limite pas la fin des temps uniquement aux choses qui se passent ici sur Terre. En fait, elle dit que même la structure du ciel, de l'espace, de l'univers sera ébranlée. Et pour que nous comprenions ce qu'Isaïe disait ici, nous devons nous rappeler comment étaient les anciens parchemins, parce qu'il a dit que le ciel va s'enrouler comme un parchemin, n'est-ce pas? Donc à cette époque-là, autrefois, il n'y avait pas ces livres, ces cahiers que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec des feuilles séparées. En fait, les gens écrivaient sur des rouleaux qui étaient longs, et ils étaient faits de cuir ou de papyrus. Et pour pouvoir lire, il fallait tenir le rouleau bien tendu avec les deux mains, et si tu lâchais une des extrémités, il s'enroulait. Alors Isaïe dit que tout ce que nous pensons être inébranlable sera en réalité replié si facilement. Les étoiles tomberont comme des feuilles mortes. Et quand nous regardons les enseignements de Jésus, alors mes frères, cette prophétie devient encore plus urgente, parce que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24,
quand Jésus était là, assis sur le mont des Oliviers, expliquant aux disciples quels seraient les signes de la fin des temps, il a clairement montré que l'histoire ne suivra pas un cours paisible. Mais, en réalité, elle va traverser une période d'affliction, une grande tribulation comme il n'y en a jamais eu sur toute la terre. Regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 21. Il a dit ceci. « Il y aura une détresse si grande qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde, jusqu'à maintenant, et il n'y en aura jamais. » Alors, frères, Jésus parlait de la grande tribulation. Et juste au verset 29, il relie cette souffrance sur la terre avec les événements étonnants qui vont envahir tout le ciel. C'est-à-dire, Jésus ne parlait pas seulement d'hommes se battant pour le pouvoir, de nations se disputant des territoires, n'est-ce pas? Et même pas seulement des tremblements de terre, des tsunamis, oui, de toutes ces mauvaises choses qui arrivent sur cette terre. En fait, il disait, regardez, tout ce que nous considérons aujourd'hui comme inébranlable va, en réalité, trembler devant la gloire de Dieu. Et regardez-le, verset 29. Il a dit ceci. Et immédiatement après, l'angoisse de ces jours, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Frères, de nombreuses années après cette conversation que Jésus a eue là-bas sur le mont des Oliviers, l'apôtre Jean a été transporté en vision, et il a écrit le livre de l'Apocalypse. Et quand il a regardé tout ce qui se passait à l'ouverture du 6e sceau, il a vu exactement la même scène que le prophète Isaïe, des centaines d'années auparavant. Et la Bible est tellement parfaite, frères, que du début à la fin, on remarque que les pièces s'emboîtent. Et regardez ce que l'apôtre Jean a révélé dans l'Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 12. Il a dit ceci. « J'ai regardé quand il a ouvert le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un tissu de deuil, et la lune devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme des figues vertes qui tombent de l'arbre lorsqu'il est secoué par un vent fort. Le ciel fut enroulé comme un parchemin qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent arrachées de leur place. » Regardez ceci, frères, comme la Bible est parfaite. Tout cela constitue déjà une alerte, un avertissement que Dieu adresse très sérieusement à l'humanité. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent cela à la légère, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui pensent que rien de tout cela n'arrivera. Et en même temps, toi qui es peut-être là, inquiet, tu as peur, tu es anxieux, n'est-ce pas? Face à tant de choses, je veux t'expliquer ici quand tout cela va arriver, pour que toi aussi, tu sois déjà prêt. Voilà ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver pendant cette période de grande tribulation dont Jésus a parlé. Il va y avoir la guerre, la faim, la souffrance ici sur cette terre. Et en plus de cela, tous ces êtres célestes seront ébranlés, d'accord? Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que tout le mal qui va arriver vient du diable, ou que c'est l'antéchrist qui va envoyer ses châtiments sur l'humanité. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, frère. La Bible enseigne qu'il y aura deux forces bien différentes qui vont agir en même temps sur le monde. Donc d'un côté, le mal va se manifester de toute sa force, d'accord? Le diable sait que son temps est compté, et l'antéchrist donc va apparaître dans ce contexte mondial. Comme un leader qui est très habile avec les mots. Il va tromper les gens avec des promesses de paix. Mais en réalité, il va tromper tout le monde, et il exigera d'être adoré. Et quiconque refusera de se prosterner devant lui, quiconque ne recevra pas la marque de la bête, sera persécuté avec beaucoup de haine. Et tout cela est écrit dans le livre de Daniel, dans 2 Thessaloniciens, et dans l'Apocalypse, chapitre 13. Alors, cette action maléfique dans le monde va apporter le mensonge, la persécution et beaucoup de souffrance. Mais que tout cela, il y a la justice de Dieu lui-même. Car la grande tribulation est, en réalité, un temps de jugement, où Dieu va déverser toute sa colère contre la méchanceté de l'humanité. Et toutes les personnes qui ont tourné le dos à Dieu vont souffrir à cause des sceaux que Dieu va ouvrir, des trompettes et des coupes de sa colère. Tout cela est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Et alors, l'Antéchrist va persécuter le peuple, mais en même temps, Dieu va envoyer ses catastrophes naturelles. Dieu va faire beaucoup de choses, mes frères, à cette époque, pour voir si le peuple se réveille, parce que, malheureusement, l'humanité va devenir de pire en pire chaque jour, surtout pendant le temps de la grande tribulation. Parce que la Bible dit que, même en voyant tant de malheurs, tant de souffrances, les gens vont encore blasphémer. Et je vous avoue que, selon la Bible, nous ne pouvons pas avoir la certitude absolue
si l'Église du Seigneur Jésus sera ici pendant cette période de ténèbres, pendant ce temps de souffrance, ou si nous serions déjà enlevés avant. Mais une chose que je te dis, ce traitement sera principalement pour le peuple d'Israël, car la Bible montre que la grande tribulation a un objectif bien précis pour eux. Le livre de Daniel, par exemple, au chapitre 9, parle de 70 semaines décrétées pour le peuple juif. Et le prophète Jérémie, au chapitre 30, appelle cette période difficile le temps d'angoisse pour Jacob. Alors ce sera un moment de grande douleur et d'épreuve pour le peuple d'Israël, parce qu'ils ont rejeté Jésus lorsqu'il était ici sur terre. Ils continueront à être aveugles spirituellement. Mais quand ils seront acculés, quand ils seront sur le point d'être éliminés de l'humanité, ils reconnaîtront enfin que Jésus-Christ est le Seigneur. Et ils diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et c'est à ce moment-là que Jésus viendra avec toute sa gloire. Et alors nous régnerons, nous qui croyons en Jésus. Nous régnerons pendant 1000 ans. Et ensuite, nous aurons un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mes frères, avant que tout cela n'arrive, regardez ce qui est écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra de façon inattendue, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec un bruit terrible, et les éléments seront détruits par le feu, et la terre et tout ce qui s'y trouve seront exposés. Et là, je veux te poser une question. Si même les étoiles les plus gigantesques de cet univers meurent, comment l'être humain peut-il penser que ce monde va durer pour toujours ? Frères, les gens courent dans tous les sens ici sur Terre, préoccupés par tant de choses futiles, tant de choses passagères, et ils oublient qu'il existe une éternité. Et c'est Jésus lui-même qui a dit là dans Matthieu 24, verset 35, que le ciel et la terre disparaîtront, mais que mes paroles ne disparaîtront jamais. Regardez quelle garantie nous pouvons avoir, frères. Les galaxies peuvent s'éteindre, les étoiles du ciel peuvent tomber, mais chaque parole qui sort de la bouche de Jésus demeure pour toujours. Alors je veux te poser une question. Si tu devais te présenter maintenant devant Dieu, aurais-tu la certitude absolue d'être sauvé ? Je crois que la plupart d'entre vous n'ont pas cette certitude. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore donné notre vie complètement à Jésus. Parce que quand on croit en Jésus, ça ne dépend plus de nous. C'est son sacrifice sur la croix du calvaire qui nous a garanti la certitude du salut. Frères, quand Dieu nous regarde maintenant, il ne voit plus nos péchés. Il voit ce que Jésus a fait pour nous. Il voit le sacrifice de son Fils en notre faveur. Et c'est pour cela que nous devons nous repentir, c'est pour cela que nous devons vraiment nous remettre à lui. Amen. Marcher dans la présence du Seigneur, jour après jour, en renonçant, en prenant notre croix. Je ne dis pas que nous serons parfaits, mais nous pouvons être perfectionnés chaque jour. Et le salut ne vient pas de nos mérites ni de nos œuvres, mais c'est par la grâce, par la foi en Jésus. Amen. J'espère que ce message t'a plu. N'oublie pas de le partager et je vais laisser ici à l'écran une vidéo que je veux vraiment que tu regardes. Elle parlera vraiment à ton cœur. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse et à la prochaine vidéo.